Nous sommes encore dans l'étude de l'Ecclésia, de l'Église. Aujourd'hui, troisième volet des différents visages. Nous allons parler du temple. Je vais faire d'abord deux lectures. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et deuxième lecture, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans la majorité des enseignements que j'ai entendus sur le temple, et notamment sur le temple du Saint-Esprit, c'était quelque chose d'individuel. Je ne sais pas si c'est votre cas, et on a quelque part un peu occulté le fait que l'Église dans son ensemble est aussi le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Et la raison en est que j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc personnellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit, ce qui demande une certaine démarche, un certain respect, mais en tant que membre du corps, dont nous avons parlé la semaine passée, nous sommes aussi ensemble le temple de Dieu. Et la volonté de Dieu demeure inchangée. Il veut voyager avec nous. Alors tout de suite, nous pensons au tabernacle. Nous lisons une autre lecture, Hébreux chapitre 8, le verset 5. Leur culte, toutefois, se déroule dans un sanctuaire qui n'est qu'une image, une pâle copie du sanctuaire céleste. Ce culte s'adresse à l'ombre des réalités qui existent au ciel. Cela ressort clairement de l'avertissement divin donné à Moïse au moment où il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit le Seigneur, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est tiré de la version Parole vivante. Le tabernacle qui a été construit sous l'égide de Moïse était une copie conforme de quelque chose qu'il a vu dans le surnaturel qui se trouvait au ciel. Et Dieu lui a dit, fais tout comme tu l'as vu. Et ici, je trouve vraiment une argumentation pour dire si Dieu voulait que le tabernacle que Moïse a construit soit identique dans les moindres détails, et on voit que toutes les mesures étaient données, tous les détails étaient pris en compte, si Dieu avait cette volonté pour le tabernacle, qui était quelque chose de passager, pourquoi imaginons-nous qu'il n'aurait pas les mêmes exigences pour la construction de l'Église? Et nous devons trouver ces détails précis au centimètre près qui sont sur le cœur de Dieu et spécialement de Jésus-Christ qui lui construit l'Église pour la construire comme lui le veut. Et bien sûr, ces revendications, cette volonté, elle nous est communiquée par le Saint-Esprit. Pourquoi fallait-il qu'il y ait une telle ressemblance, pour pas dire identification avec ce qui se passait au ciel? C'est parce que le tabernacle est devenu le point de contact entre le céleste et le terrestre. Et Dieu n'a eu de cesse de créer des célestes
de créer un point de contact entre le céleste et le terrestre. Dès le départ, on dit Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que avant que ça se produise sur la terre, ça se produit dans les cieux. Le spirituel vient toujours en premier, mais après, il faut toujours qu'il y ait une connotation dans le terrestre. Et Dieu a toujours voulu qu'il y ait ce point de contact, et on le retrouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. C'est notamment le cas avec l'échelle de Jacob. Et aussi Jésus au début de son ministère qui dira à Nathanaël, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, tu crois parce que j'ai dit simplement que je t'avais vu sous le figuier, tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Christ était devenu le point de contact entre le céleste et le terrestre. Et c'est le rôle de l'Église d'être le point de contact entre le céleste et le terrestre. Exode chapitre 40, versets 36 et 37. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait du dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à qu'elle s'élevât. Israël a appris, et plus longuement que ce qui était prévu, puisque ça va durer 40 ans de plus, a appris à se déplacer en fonction du mouvement de la nuée. Et la nuée venait sur le tabernacle, et tant qu'elle était sur le tabernacle, Israël ne bougeait pas. Ça pouvait durer une journée, ça pouvait durer une semaine, ça pouvait durer une année. En fait, Israël était complètement dépendant du mouvement de la nuée. Et Moïse, d'ailleurs, dans une de ses prières, dira, si tu viens pas avec nous, on va nulle part. Si toi, l'Éternel, tu ne nous accompagnes pas, on n'ira nulle part. Et ça fait d'office penser à la marche selon l'Esprit. On lit dans Galates au chapitre 5, le verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes appelés, en tant que membres de l'Église, à marcher selon l'Esprit, au rythme de l'Esprit, selon les directives du Saint-Esprit. C'est ça qui doit être le moteur de notre marche. Et bien souvent, nous dépassons ça et après, Dieu n'est plus avec nous. Il ne marche plus avec nous. Et c'est un bel exemple qu'on peut trouver dans Acte 16. Et nous lisons les versets 6 à 9 dans Acte 16. Comme le Saint-Esprit empêchait Paul et ses compagnons d'annoncer la parole dans la province d'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils passèrent en bordure de la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. Et c'est aussi dans la parole vivante. C'était le deuxième voyage missionnaire de Paul. Donc, le premier était avec Barnabas, puis il y a eu un sujet de discorde entre eux et ils sont partis chacun de leur côté. Et Paul visait déjà l'Asie. Il visait déjà d'aller évangéliser Éphèse. Mais c'était pas le temps. Et il faudra 3 ans supplémentaires avant que Paul puisse rentrer dans ce projet. Et au moment où il est parti, donc c'est très intéressant de voir comment ça s'est produit, parce que il est d'abord parti. Et quand il est parti, quand il s'est mis en mouvement, le Saint-Esprit a dit non, pas ici. Et on peut remarquer qu'avec lui, il y avait Silas, et Silas était un prophète. Et donc on peut envisager que l'apôtre fonctionnait
en collaboration avec Silas, le prophète, qui recevait du Saint-Esprit, non pas ici. Et c'est arrivé une fois, c'est arrivé une deuxième fois. Et ensuite, Paul a reçu en songe un Macédonien qui criait au secours, on va dire ça comme ça. Et on voit aussi quelque chose qui est très, euh, comment je dirais, extraordinaire, c'est que quand il va expliquer sa vision, tout de suite, tous les frères ont dit, on a cherché tout de suite à embarquer pour aller en Macédoine. Il n'a pas dû commencer à expliquer par A plus B, voilà, j'ai une vision, un Macédonien et tout ça. Puis ils ne sont pas dit, bon, on va prier, on va voir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Il y avait cette dynamique de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et quand Paul a annoncé sa vision, je crois que tout le monde a tout de suite reçu une attestation du Saint-Esprit en disant, c'est ça que je veux. Ils avaient une intimité avec le Saint-Esprit qui me donne en tout cas personnellement envie. Parce qu'ils marchaient selon l'Esprit. C'était coutumier chez eux. On peut voir plusieurs fois dans les actes, Philippe, quand il voit le char avec l'eunuque dessus, le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Pierre, il est sur le toit de la maison, il reçoit une vision, il est en extase, il sort de l'extase, des gens frappent à la porte, et le Saint-Esprit dit, suis-les, c'est moi qui les ai envoyés. Et on voit ça sans arrêt dans les actes, et c'est ce que l'Église devrait vivre, marcher selon l'Esprit, et la promesse, c'est, parce que si vous marchez comme ça, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous égarer. Vous allez marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devrions apprendre à faire comme les Israélites. Que fait la nuée? Seigneur, aujourd'hui, ce matin, que fait la nuée? Elle est là, elle se met en route et que chaque journée, nous puissions la démarrer avec cette courte prière. Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait la nuée aujourd'hui? Ensuite, nous avons eu 3 temples. Ne criez pas au scandale, je vais vous expliquer. Il y a eu 3 temples. Le premier était celui de Salomon, qui d'ailleurs avait été préparé par David. Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 et 2. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et c'est dans ce beau chapitre qu'on retrouve le verset 14 qui dit, si mon peuple s'humilie, invoque mon nom, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Salomon a terminé de construire le temple. Tout est prêt et au moment où il prit la dédicace, le feu tombe du ciel, il consume l'Holocauste et la gloire de Dieu, de l'Éternel, est tellement forte que les prêtres sont obligés de sortir. Tellement cette présence était forte. Il faut savoir que le temple de Salomon a été construit sur le mont Moria. Et le mont Moria, c'est là que Abraham a sacrifié Isaac. Et c'est une symbolique très forte parce que le temple est un signe aussi de l'alliance en Abraham. Et la bénédiction d'Abraham viendra sur le temple. Et c'est aussi l'endroit du sacrifice.
C'est quand il y a eu l'Holocauste que le feu est tombé du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Église devrait contenir la gloire de Dieu. La kabod, c'est la gloire de Dieu et l'Église est appelée à porter la gloire de Dieu. La gloire consume, elle consomme ce qui est offert. Tout ce que, en tant qu'individu et aussi en tant que peuple, nous allons mettre sur l'autel du sacrifice, Dieu va le consumer, mais c'est une façon de dire, il va le consommer, il va l'utiliser. En fait, Dieu n'utilise que ce qu'on lui donne. Si nous voulons garder les choses pour nous, il ne peut pas les utiliser. Il ne peut utiliser que ce qu'on lui donne. Et ce qu'on lui donne prend toujours une dimension de multiplication. Si vous prenez le peu d'huile de la veuve dont nous avons parlé avec Élisée, c'est devenu plein de récipients. Si vous prenez les 5 pains, les 2 poissons de notre adolescent, ça a nourri 5000 personnes. C'est le Dieu de la multiplication, mais il multiplie ce qu'on lui donne. Si nous donnons de notre temps, si nous donnons de notre argent, si nous donnons de nos talents, Dieu va fructifier, Dieu va multiplier. Et c'est pour ça que Jésus a dit, n'investissez pas dans des choses que la teigne et la rouille va détruire. Investissez dans le royaume de Dieu. Ça, c'est une banque qu'aucune banque, et je pense qu'Olivier ne va pas me contredire, aucune banque sur la terre ne peut donner le taux d'intérêt de la banque du ciel. Parce que vous allez mettre 1 centime et sur votre compte, on va afficher 1 million d'euros. Ça, c'est la multiplication de Dieu. Mais il n'utilise, il ne consomme que ce qui lui est offert. Et bien sûr, on pense aussi au baptême de feu. Parce qu'il y a baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, et il y a aussi le baptême de feu, qui est un baptême très particulier, parce qu'il demande un certain niveau de sainteté. Ce qui est du Saint-Esprit, c'est des charismes. Les charismes, par définition, ce sont des dons gratuits. On peut manifester des charismes, même, je dirais, puissants, sans être spécialement sanctifié. Parce que c'est des dons gratuits, ça ne demande pas euh, un prix de consécration. Mais le baptême de feu est toujours lié au domaine de sanctification de notre vie. Et au plus notre vie est sanctifiée, au plus nous sommes au bénéfice de ce feu qui tombe du ciel. L'Église est appelée à transporter la gloire de Dieu de lieu en lieu. Cette gloire se manifeste bien sûr par l'onction prophétique. Et l'onction prophétique peut manifester le feu de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 et 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Est-ce que on a vu ça déjà dans les communautés qu'on a fréquentées? Il y a une nouvelle personne, pas convertie, qui entre, il y a une parole prophétique, le gars, il s'étale par terre, il adore Dieu et il dit Dieu est au milieu de vous. C'est la gloire de Dieu. C'est le feu qui descend au travers de l'onction prophétique. Et c'est ce que Dieu nous demande de vivre.
Le temple, c'est aussi là où Dieu se tient. C'est la Shekinah, c'est la présence de Dieu. C'est dans le temple qu'il y a ce point de contact entre le céleste et le terrestre. C'est là que Dieu descend. Dieu ne descend pas n'importe où. Il est descendu sur la montagne où il a rencontré Moïse. Il n'est pas descendu sur d'autres montagnes. C'était là. Il y a des endroits précis sur la terre. Alors, bien sûr, Dieu est omniprésent, il est partout. Mais il y a une manifestation de Dieu qui se produit là où il y a le point de contact entre le céleste et le terrestre. C'est là que Dieu se tient. Et ce point de contact, ça doit être l'Église. Mais pour ce faire, l'Église doit être adoratrice. L'Église doit être adoratrice. Psaume 22, verset 4, et c'est dans la version Osterwald, c'est une que j'utilise pas beaucoup, mais elle est plus proche du texte. Cependant, tu es le Saint qui habite au milieu des louanges d'Israël. La version seconde dit qui siège, mais le terme exact en hébreu, c'est tu habites. Dieu vient habiter dans l'Église quand celle-ci manifeste la louange et l'adoration. Et quand elle le fait en esprit et en vérité, Dieu vient habiter au milieu de nous. C'était le temple de Salomon qui a déjà vécu une onction extraordinaire. Ensuite, il y a eu celui de Zorobabel, parce que celui de Salomon a été détruit par Nebuchadnezzar. Mais après la domination de Babylone, ce sont les Perses qui sont venus au pouvoir. 2 siècles avant, Ésaïe disait déjà que l'Éternel allait réveiller son Messie et le cœur de Cyrus. Ça, c'était prophétique très fort parce qu'il appelait quelqu'un par son nom 2 siècles avant. Et effectivement, un roi qui s'appelait Cyrus a demandé aux Israélites de retourner à Jérusalem et de reconstruire et de rebâtir le temple. Alors ça s'est fait d'abord sous un personnage dont je ne vous dirai pas le nom parce que c'est trop difficile à prononcer, je ne l'ai pas noté d'autant plus, mais celui qui a terminé l'œuvre, c'est Zorobabel. Et donc ils ont bien sûr reconstruit ce temple sur les ruines du premier. Et c'était toujours sous le mont Moria. Et c'est ce temple-là qui a été agrandi par Hérode le Grand, un peu avant la naissance de Jésus, mais ça a pris longtemps et apparemment, pendant le ministère de Jésus, il était encore en construction, disons en agrandissement. Et c'est celui qui a connu Jésus. Et il a été détruit en l'an 70 par les Romains. Il en reste quand même un petit vestige, c'est ce qu'on appelle le mur des lamentations. C'était un temple énorme. C'était un temple énorme. Il faut savoir que euh, dans le tabernacle, il y avait le parvis. Ce parvis était dans le temple de Salomon un vestibule. C'était relativement petit. Mais dans le temple d'Hérode, ce vestibule, ce parvis, était devenu une esplanade qui faisait 144 000 mètres carrés et qui servait de marché. Des gens de partout venaient là pour vendre. Et tous les pèlerins qui venaient à Jérusalem pour adorer venaient de tous les pays et il y avait des bureaux de change parce que dans le temple, on n'acceptait pas les monnaies du monde, parce qu'ils étaient frappés à l'effigie, par exemple pour les Romains, du César, qui était reconnu comme une divinité.
Donc, ils avaient leur monnaie précise pour le temple, et tous ceux qui venaient au temple pour payer le droit de passage au temple, on va l'appeler comme ça, devaient changer leur argent. Et beaucoup faisaient du commerce dans cet endroit. Voilà pourquoi on retrouve Jésus au début de l'évangile de Jean et à la fin des autres évangiles qui va nettoyer le temple. Et pourquoi il va nettoyer le temple? Ça nous est expliqué. Je vous ai déjà prêché sur la gloire de la dernière maison. Donc, je ne vais pas reprendre cette partie de la prédication, mais je vais faire quand même un petit rappel de ce que Jésus a fait pour nettoyer le temple. La première des choses, c'est qu'il a utilisé un fouet. Le fouet était pour conduire les animaux. Mais le terme aussi peut dire un fléau. Et le fléau servait à battre le grain, c'est-à-dire à séparer le grain de la balle. Donc, il va séparer le bon grain de la balle. Deuxième des choses, c'est qu'il va chasser les trafiquants. Tous ceux qui profitent de l'évangile, un jour, vont être éjectés hors de l'Église. Tous ceux qui en font un commerce vont être éjectés hors de l'Église. Il va renverser les tables. Il faut savoir que dans le temple, et on va voir un peu plus en détail après, il y avait la table des pains de proposition. Bien sûr, on pense tout de suite au pain qui est la parole de Dieu. Et les tables des changeurs, les tables de commerce, c'était quelque chose qui venait pervertir la parole de Dieu. Il venait apporter un autre enseignement. Et Jésus va renverser toutes ces doctrines de démons, tous ces enseignements qui viennent de l'enfer ou qui sont dans l'erreur, toutes les hérésies, il va les renverser et ils n'existeront plus dans l'Église. Il chasse les animaux. Il faut savoir que, surtout dans l'Ancien Testament, quand on parle des animaux sauvages, ça fait souvent référence aux mauvais esprits. Jésus va chasser tous les mauvais esprits qui se trouvent chez les enfants de Dieu, qui seront dans l'Église. Il a redéfini le but du temple. Il a dit, c'est une maison de prière. C'est un endroit qui doit être un endroit d'intimité avec Dieu. L'église, c'est pas un endroit d'amusement. C'est pas pour se faire plaisir. C'est pour avoir une intimité en tant que peuple avec Dieu. Alors cette intimité, elle peut prendre toutes sortes de formes. Ça, c'est pas le problème. Mais le but, c'est d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Le désir qu'on retrouve déjà dans le Jardin d'Éden est toujours sur le cœur de Dieu. Dans la brise du soir, il vient discuter avec l'homme et la femme. Il vient leur parler. Il vient prendre le temps de parler. Quand il parlera de Moïse, il a dit, je parle à Moïse comme un ami parle à son ami. Et ça, c'est sur le cœur de Dieu, avec chacun d'entre nous. Quelle que soit notre situation, Dieu veut cette intimité avec nous et nous parler de cette manière, d'ami à ami. Il va arrêter l'activisme. Il est écrit qu'à un moment donné, il a arrêté tous ceux qui se promenaient dans le temple. Il les a arrêtés carrément. Et bien sûr, moi, quand on dit activisme, un synonyme, c'est Marthe. Je pense tout de suite à Marthe. Dieu va arrêter ça. Dieu va arrêter l'excitation, le courir dans tous les sens et ne rien faire finalement. Dieu va arrêter ça. Et enfin, il va rétablir la guérison. L'Église a besoin de retrouver la notion de guérison, que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison du cœur. Beaucoup de ceux qui se revendiquent de Christ ont un cœur en lambeaux.
ils ont un cœur qui souffre. Ils ne sont pas guéris. Ils trimballent toutes sortes de casseroles, nous on appelle. Et Christ, en nettoyant l'Église, le temple de Dieu, va ramener la guérison. Et alors le troisième, c'est celui qu'on retrouve dans Ézéchiel, troisième temple. Ça a failli faire qu'on ne retrouve pas Ézéchiel dans la Bible, parce que le temple du livre d'Ézéchiel ne correspond pas du tout au temple envisagé. Et donc les Juifs ont dit, oh ça c'est une mauvaise inspiration, on ne va pas mettre ça dans la Bible. Et finalement, il a réussi à passer quand même, mais c'est un temple futur. C'est pas un temple qui va être construit sur cette terre. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait dans le tabernacle et ensuite dans le temple? Alors, on a déjà parlé du parvis. Et en fait, le parvis était aussi l'endroit où on pouvait y aller si on était un craignant Dieu. Qu'est-ce que c'est un craignant Dieu? Un craignant Dieu, c'était quelqu'un qui n'était pas juif, mais qui adhérait au judaïsme. Il faut savoir que à l'époque de Jésus, la seule religion monothéiste qui existait sur Terre, c'était le judaïsme. Parce que toutes les autres étaient polythéistes. Il y avait plusieurs dieux dans toutes les religions. L'islam n'existait pas encore. Donc, et bien sûr, le christianisme est sorti du judaïsme. Euh, donc, certains n'étaient pas satisfaits par les religions polythéistes. Et ils trouvaient dans le judaïsme une religion qui leur correspondait. Et donc on les appelait les craignants Dieu. Et ils n'étaient pas obligés de se plier à la loi mosaïque. Et ils pouvaient entrer dans le parvis. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils ne pouvaient pas aller dans le saint ni dans le très saint. Bien sûr, dans le très saint, personne n'y allait sauf les sacrificateurs. Mais ils pouvaient entrer dans le parvis. Imaginez dans ce parvis ou cette esplanade de 144 000 mètres carrés, ce que ces craignants Dieu voyaient. J'ai pensé, les inconvertis aujourd'hui, quand ils regardent l'Église, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient? Sur la toile du net, où je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains sur Terre qui ne va jamais sur la toile du net. Quand ils voient l'Église, qu'est-ce qu'ils voient? C'est exactement le parvis du temple d'Hérode. C'est profit, c'est mélange, c'est toutes sortes de choses. Le parvis, c'est aussi l'endroit où on se prépare à la rencontre avec Dieu. Il y a l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices, aujourd'hui, c'est bénéficier du sacrifice de Christ. Quand on est dans le parvis, on est au bénéfice du sacrifice de Christ. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'amener notre mouton. Et j'aime bien, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un dessinateur humoristique. Et quand il s'est converti, vas-y, Michael. Oderse. Voilà, Odersé, ouais. Odersé. Et quand il s'est converti, en fait, il voyait un film sur Jésus. Et il voyait toute la foule qui criait, crucifie-le, crucifie-le. Et lui, il a eu une révolte en lui, il a dit, allez Jésus, devant ce film. Et ensuite, quand il s'est converti, il a commencé à lire l'Ancien Testament et il se demandait comment il allait transporter un mouton jusqu'à Jérusalem pour le sacrifier. Parce que pour lui, la notion du sacrifice, c'était d'aller à Jérusalem avec son mouton. Et quand il explique son témoignage, c'est tordant.
Je vous le conseille si vous le trouvez. Mais donc aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de prendre notre mouton et d'aller à Jérusalem. On est au bénéfice du sacrifice de Christ. Et il y a aussi la cuve de la purification. Donc c'est une cuve avec de l'eau, c'était pour se laver les mains et ça servait à la purification. Donc quand on rentre dans la présence de Dieu, on a besoin du sacrifice de Christ et de la purification qu'il amène. Ensuite, dans le lieu saint, il y avait trois choses. Il y avait le chandelier à cette branche et je pense que l'Église doit être la lumière de la vérité. Elle doit faire briller la lumière de la vérité. Il y avait la table des pains de proposition, donc c'est ce que j'ai déjà expliqué, qui est la parole écrite, et il y avait l'autel des parfums, mais bien sûr on pense au parfum des prières qui montent vers Dieu. Dans le temple de Dieu, on doit trouver la lumière de la vérité, un bon enseignement de la parole écrite et de la prière qui monte comme un parfum à Dieu. Et ensuite, il y avait le lieu très saint qui était réservé qu'au souverain sacrificateur une fois l'an. C'était dangereux d'entrer dans le lieu très saint. D'ailleurs, quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il passait dans le rideau, puis c'était fermé, mais on avait attaché à sa taille une corde qui était dans le lieu saint. Et si jamais il y avait un problème, si il tombait devant la face de Dieu et puis qu'il perdait la vie, on pouvait le tirer avec la corde. C'était très, très, très sérieux. Il devait se préparer, faire des sacrifices pour lui-même, pour le peuple, parce qu'il portait le péché du peuple quand il se présentait dans le lieu très saint. Mais ce voile, et ça c'est une symbolique prophétique très forte, quand Christ a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré de haut en bas. Pour dire, maintenant, par le sacrifice de Christ, le lieu très saint est accessible à tous. Et dans ce lieu très saint, il y avait l'arche, l'arche de l'Alliance. Et sur cette arche, il y avait deux chérubins qui se faisaient face. Et vous pourrez lire dans le livre Le combat spirituel que les chérubins sont là pour protéger la gloire de Dieu. Et donc, c'est pour ça que ces deux chérubins couvrent le coffre de leurs ailes pour protéger la gloire de Dieu. Et à l'intérieur, il y avait aussi trois choses. Il y avait un morceau de manne qui ne devenait jamais pourri, je vais dire. Avec la manne, on pouvait la manger le jour même. Si on en prenait trop, le lendemain, elle était pourrie. Sauf la veille du sabbat, où là, elle tenait 2 jours. Mais là, cette manne-là perdurait. Il y avait la verge d'Aaron. Vous savez, la verge, c'était une contestation qu'il y avait dans le désert. Et Moïse a dit, eh bien, la verge qui fleurira, c'est le choix de Dieu pour la sacrificature. Et il y avait aussi les tables de la loi. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. C'est aussi, non, non, c'est extrait de Parole de vie. Donc j'anticipe déjà sur une future image qui est la famille de Dieu, mais l'Église est là pour protéger et soutenir la vérité. Et elle doit le faire parce que tous les jours, elle va chercher sa manne. Elle va chercher ce que Dieu a à lui dire en tant qu'individu
et en tant qu'Église tous les jours, elle fait l'effort d'aller chercher sa nourriture spirituelle. Bien sûr, quand j'ai vu la verge fleurie, j'ai pensé à la vallée d'Ézéchiel, parce qu'une verge, ça ne fleurit plus, c'est mort, c'est sec, c'est dur, mais quand ça pousse des bourgeons, c'est parce que la vie, elle passe dans ce qui est mort. Et Ézéchiel 37, c'est exactement ça, c'est des eaux secs, archi secs, mais la vie va passer. Et la vie va passer dans l'Église. Si nous acceptons de devenir le temple de Dieu, la vie va passer. Des gens secs, des ossements desséchés vont y entrer et vont fleurir, vont reprendre vie. Et il y a bien sûr les tables de la loi, plus mosaïques, mais la loi que Christ et le Saint-Esprit ont écrit dans notre cœur. Et finalement, qui contient deux commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, de toute sa force, et lui seul, et son prochain comme soi-même. L'Église doit manifester la loi du royaume, ce royaume extraordinaire où la loi se manifeste par l'amour. Nous aspirons à ce que l'Église devienne le temple de Dieu, qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Mais aussi, je pense que l'Église doit retrouver la crainte de Dieu. Elle doit retrouver ce fait que c'est un feu dévorant, qu'il faut avoir de la crainte de Dieu. Je ne dis pas peur de Dieu, mais cette crainte qui pousse au respect, qui pousse à la vénération, qui pousse à l'adoration, qui pousse au sérieux, qui pousse à ne pas parler à la légère. Un jour, euh, au début que je prophétisais, je disais Dieu dit, l'Éternel dit. Et un ancien m'a pris à part et m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Ah ben, j'ai dit, c'est fort, c'est mon cœur, ça brûle, je sais que c'est Dieu, donc je le dis. Il dit, t'as pas besoin de dire ça. Alors j'étais vexé et je suis rentré dans mon lieu secret avec Dieu et je lui en ai parlé. Et puis Dieu m'a dit, là c'était à moi qui parlais, donc Dieu m'a dit, euh, tu sais, si c'est moi qui parle, t'as pas besoin d'ajouter ça. Les gens sauront. Ils auront le témoignage du Saint-Esprit. Ils sauront que c'est moi qui parle. Tu n'as pas besoin d'ajouter Dieu dit, l'Éternel dit et ce genre de choses. Et si jamais tu partages quelque chose que je ne t'ai pas donné, tu ne prononces pas mon nom en vain. Et j'ai été saisi d'une crainte. J'ai été saisi d'une crainte. J'ai dit, je ne veux jamais impliquer Dieu dans quelque chose qu'il n'a pas dit. Et je suis toujours, et pasteur Corinne, elle est dans le même cas que moi, je suis toujours attristé par les personnes qui utilisent le Dieu dit à la légère. Parce que si Dieu a dit, tu ne changes pas d'avis 3 jours après. Si Dieu a dit, il faut faire ça, tu ne changes pas d'avis après. Si Dieu dit, tu fais tel travail, tu ne quittes pas la boîte une semaine après parce que tu n'aimes pas. Il faut faire attention à Dieu dit. Ne prononcez pas le nom de l'Éternel en vain. C'est ça, prononcer le nom de l'Éternel en vain. C'est pas les jurons. Parce que si on jure, c'est que il y a quelque part, on n'est pas converti.
Mais prononcer le nom de l'Éternel en vain, c'est l'impliquer dans quelque chose qu'il n'a pas dit. Et ayons cette crainte. Ayons cette crainte. Et si vous avez une fibre prophétique, on vous encourage vraiment à chercher cette fibre prophétique. Ne faites pas de fioriture. Ne prenez pas une voix particulière parce que vous allez prophétiser. Ne mettez pas des noms extraordinaires pour annoncer ce que vous allez dire. Soyez simple. Et si c'est Dieu qui parle, les gens vont être touchés. Ce frère qui m'a repris, cet ancien, un jour était dans une église. Tout ce qu'il a reçu, c'est Jésus t'aime. Il a dit Jésus t'aime. Toute l'église est rentrée dans un temps de repentance. Il ne faut pas mettre de fioriture. Et je vous encourage à vous procurer le livre que ma chérie a écrit sur le voyage au cœur du prophétique. Tout ça sera développé, tout ça, vous allez pouvoir l'assimiler et vous allez pouvoir le vivre. Mais ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu, même jusqu'à comment nous nous habillons. Soyons chastes. Et je dis ça à tout le monde, parce que bien sûr, ça concerne les sœurs, mais ça concerne aussi les frères. Soyons chastes et réservés, afin que le nom de Dieu ne soit pas traîné dans la boue. Sur les réseaux sociaux, montrez une belle image de Dieu, montrez une belle image de l'Église. Que le parvis que vous présentez sur les réseaux sociaux ne soit pas infesté de toutes sortes de mauvaises choses. Nous aspirons à que nous portions la gloire de la présence de Dieu et que nous puissions le porter chacun individuellement. Que nos combats, peut-être encore avec la sanctification, arrivent à leur terme. Que nous puissions aller de victoire en victoire et que nous puissions aussi, dans notre communauté EZ37, il faut d'abord balayer devant sa porte que dans notre communauté EZ37, il y ait la crainte de Dieu et le respect mutuel. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des interventions, c'est le moment.